enregistré sur cet ordinateur, c'est ça? Je ne l'ai pas mis. Oui, il faut aller à droite. Ok, c'est bon. Tu as enregistré sur ordinateur, ok. C'est bon? Serge, c'est bon, oui, c'est bon. Maintenant, si on finit, si jamais on finit, comment ça se passera pour récupérer le fichier? Si on finit, il faut cliquer juste sur arrêter, quoi. Il faut cliquer juste sur arrêter. Arrêter l'enregistrement, ok. Et puis, ce sera dans mon ordinateur directement. Et puis, oui, une fois que tu seras dans ton ordinateur, après, je vais vous montrer là où il va se loger, quoi. Ok, ça marche. J'espère que vous voyez tous mon écran. D'accord. Toujours, je retourne sur la patine de harmonique. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Il faut reprendre l'enregistrement, il faut couper et puis tu vas reprendre. Comme l'autre là, vous avez posé des dates. Oui, c'est bon. Ok. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. On est là ce soir sur Harmonique pour notre formation. Alors, ici, on est sur la patine harmonique. Voilà, je pense que tout le monde connaît la patine harmonique, les différents temps qui sont là. Et donc, qui peut rapidement me rappeler ce qu'on a besoin d'avoir comme essentiel au niveau d'harmonique avant même de chercher les confirmations? Les 3 essentiels, rapidement. Quelqu'un peut me rappeler rapidement les essentiels? Vous pouvez mettre dans le chat. Moi, je veux bien. Oui, allons-y. OK. Alors, la dernière fois, on avait vu, enfin, tu avais dit que avant toute chose, choisir les 3 essentiels qui sont repérer le point D. Repérer le point D. Ouais. Et si le point D est en haut, ça veut dire qu'on va avoir une position de vente. Si le point D se trouve en bas, on va avoir une position d'achat. Après le point D, on doit tracer les 2 zones, les zones de résistance et de support, enfin, les 2 zones. Au-dessus, à partir du point D, et ensuite à partir du point le plus bas sur le pattern, je crois c'est le point C. Donc, de part et d'autre, tracer ces 2 zones-là. Ensuite, je crois qu'il y a troisième point, c'est tracer le Fibo quelque chose, Fibo, je ne sais plus, Fibonacci ou Fibo, voilà. Et il faudrait tracer à partir du point D. Je t'arrête tout de suite. Tu nous as envoyé dans autre chose. Il a dit les point, essentiels, pas encore les confirmations. Donc, c'est les 3, hein, c'est ça? Premier essentiel, okay, position du point D. OK, tu as parlé aussi oui. du quadrillage des hauts des blocs. Voilà. De délimiter, de voir si c'est une zone de résistance, voilà. de support. Donc, ça fait déjà alors, 2 essentiels. Troisième essentiel. Ah, c'est 2 essentiels. Tu as déjà donné oui, 2 sur 3. Il y en a 3. Le troisième, c'est le chiffre qu'on doit avoir qui doit être supérieur ou égal à 600. Et comment on le retrouve? On le retrouve à partir du le X. Cadre de cette paire de devises GBP AUD X. Du D au X. Alors, ici, du D au X. Cette paire de devises voilà. qui est là, GBP AUD. Le point D est en haut. On est en position de vente. Position de vente. Très bien. Alors, nos 600 points, ça doit être d'où à où? Si je diminue la paterne. Tu as dit le point X. De D au point de X au point le plus... Je ne sais plus. Là, okay. J'ai oublié. Je vais te rappeler rapidement. Alors, c'est du point D Merci. Et au point le plus bas. Et donc, pour la paire de devises qu'elle a, GBP AUD, le point le plus bas, c'est le point C. Voilà. Donc, C. si D est au-dessus, si D est en haut, on est en position d'achat. On a repéré, on a notre première... on appelle ça? Oh, qui me donne le nom là même? Non. D en haut, on est en position de vente. Non. De vente. Essentiel, merci beaucoup. Essentiel. On a notre premier essentiel qui est là, le point D. Deuxième essentiel, on va prendre notre règle. On va tracer la distance du point D au point le plus bas. Voilà.
Et le point le plus bas ici, c'est le point C. On est à 1180. 1180, on est supérieur à 600. La valeur du point D au point le plus bas pour un achat, dans notre cas ici, doit être supérieure. Pour une vente, pour une vente, pour une vente. Pour une vente, parce que le point D est au-dessus. C'est pourquoi j'ai dit dans le cas ici. Dans le cas ici, il est précisé ici, parce qu'on est sur la paire de devises GPB AUD, on est en position de vente. Mais on peut se retrouver sur notre paire de devises dans une position d'achat. C'est pourquoi je parle d'ici. Oui. Donc, du point D au point le plus bas, et notre point le plus bas ici, c'est le point C, ça fait 1180. Donc, on a notre deuxième essentiel. La distance doit être supérieure ou égale à 600. Et maintenant, troisième essentiel qu'on va chercher, ce sont des order blocks à partir du point D. Est-ce que c'est une zone où le marché a beaucoup rebondi là-dessus? Donc, on vient là et on trace tout simplement la zone et on va dans le passé. Effectivement, à partir d'ici, on voit que le marché a fait quoi? Le marché est venu. À partir d'ici d'abord, le marché a tapé la zone, tapé la zone, tapé la zone. Le marché est remonté, venir encore taper ces zones avant de casser ici. Revenir encore, taper, 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 etc. Jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc, ça confirme qu'on est effectivement sur une zone, dans une zone de forte résistance, donc dans une zone de order block. D'accord? Donc, on a nos trois essentiels qui sont là. Point D en haut. Le point D, généralement, vous allez toujours le retrouver. Soit il est en haut, soit il est en bas. Il n'y a pas de souci. Lui, dès qu'on est sur une pattern harmonique, on va le retrouver. Deuxième essentiel, la distance du point D au point le plus bas. Ici, c'est le point C. Supérieur ou égal à 600. OK. Troisième essentiel, est-ce que c'est une zone d'order block? Une zone où il y a eu, où le marché est parti plusieurs fois taper et puis revenir. Ça peut être, ici, par exemple, si je prends ici, c'est le cas d'une vente. Le marché est venu rebondir. Avant de casser à la vente ici. Et le marché a essayé encore de partir en achat. Plusieurs fois, le marché est venu tenter. N'a pas pu. Avant de descendre complètement ici, revenir jusqu'à revenir ici. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout ça, vous pouvez travailler sur harmonique. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on va faire après comme confirmation en M5, vous pouvez tout faire sur harmonique. Mais moi, étant donné que je sais que je suis dans une zone où ma connexion n'est pas stable, ou même quand la connexion se déconnecte pour revenir, pour avoir, comment on appelle ça, harmonique, c'est tout un problème. Moi, une fois que j'ai cherché mes trois essentiels ici, je me sens à l'aise d'aller travailler sur TradingView. Parce que étant sur TradingView, qu'est-ce qui va se passer? Sur TradingView, mes tracés vont demeurer. Par exemple, on peut chercher les confirmations. Tout à l'heure, on va voir ensemble. On peut chercher les confirmations. On peut ne pas avoir toutes les confirmations. On ne peut pas rentrer dans le trade. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc laisser aller tourner après, venir voir, ou bien on peut mettre une alarme. Par exemple, si j'ai besoin d'une zone de cassure avec TradingView, je peux mettre mon alarme. Dès que ma zone est cassée, mon alarme sonne pour dire que ma zone est cassée. Je vais rapidement, je rentre dans le trade. On a plein d'opportunités avec TradingView. Moi, pour ma part, j'aime TradingView. Je me suis habitué à cette plateforme et puis je me sens à l'aise là-dedans. Et je pense que si j'ai pu faire, tout le monde peut faire. Mais celui qui se sent à l'aise sur Harmonic, il n'y a pas de souci. Sur Harmonic, il pourra tracer, comment on appelle ça, tout ce qu'il veut sur Harmonic, au fait. Ici, on a déjà, comment on appelle ça, MCD qui est déjà là, le McGinley qui est déjà là. On pourra tracer la trendline. On peut tracer Fibonacci. Donc, vous comprenez qu'on peut faire un peu de tout, au fait. Voilà. Donc, on va aller rapidement sur quoi? On va aller sur TradingView. Et sur TradingView? J'ai une question, s'il te plaît. Oui. Les patterns, est-ce que c'est automatique que ça soit sur les graphiques ou alors c'est à nous de les tracer? Au niveau d'où? D'Harmonic ou même TradingView? Peu importe. Au niveau de TradingView, je suppose que c'est à nous de tracer. Mais sur Harmonic même, est-ce que chaque devise, chaque paire de devises est automatiquement ces patterns? Toute paire de devises vient automatiquement avec ses patterns. On ne trace pas de pattern au niveau de Harmonic. Okay. C'est quand on va sur TradingView, on représente soi-même la pattern. Voilà. Donc, merci. Au niveau de TradingView, on va chercher la paire de devises, c'est quelle paire? GBP AUD. Donc, je viens au niveau d'ici et je cherche GBP AUD. Voilà. Et pour ceux qui veulent travailler sur TradingView, je vous conseille
de prendre, vous regardez Forex Oanda. Voilà, vous allez voir que quand vous allez mettre GBP AUD, vous allez avoir, vous allez confronter à plein de choses. Forex, FCMX, Forex, etc. Prenez Forex Oanda. Parce que j'ai été confronté à cette situation. Et quand vous prenez Forex Oanda, pourquoi est-ce qu'on prend Forex Oanda également? Je vais expliquer. Par d'autres peuvent dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'autre? Parce que moi, j'ai fait le constat qu'au niveau d'ici, c'est bien écrit Oanda 2.GBP AUD. Voilà. Donc, on a la paire de devises qu'on a choisi. Vous avez remarqué déjà des tracés qui sont faits. Je n'ai pas fait ces tracés-là aujourd'hui. Je sais que ça date de longtemps. Je ne me rappelle même plus de quand. C'est pourquoi j'ai dit que j'aime TradingView. Pas TradingView, ces tracés-là, je ne me rappelle plus de quand j'ai fait, tellement que j'ai fait beaucoup de tracés ces temps-ci pour m'exercer, etc., etc. On apprend tous ici. Donc, je ne me rappelle plus de quand est-ce que j'ai fait ces tracés. Mais si c'était sur Harmonic, vous allez voir qu'à chaque connexion, toutes les tracés vont disparaître. Voilà. Donc, au niveau de TradingView, voilà, tout est bon. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient en 1 heure. On met un time frame 1 heure de temps. Voilà, on passe à 1 heure. Vous voyez, je vais supprimer la pattern que j'avais déjà tracée ici. Je ne sais pas trop dans quelles circonstances je supprime tout ça. On va faire tout en allant de 0 ensemble, les amis. Voilà. Donc, je suis en H1. On a vu les essentiels ici, on est tous d'accord là-dessus. Les questions maintenant pour nous de faire quoi? Les questions pour nous d'aller chercher nos confirmations. D'accord? Et pour aller chercher les confirmations, qu'est-ce qu'on va faire? On va reproduire la pattern harmonique. On va mettre tout ce qu'on doit mettre pas à pas. OK. Donc, pour ce faire, ici également, on va mettre ça en quoi? On va mettre ça en 1 heure, time frame. On va mettre ça en 1 heure. Je viens ici et je le mets en H1 pour avoir les mêmes heures. Voilà. Tout à l'heure, pendant la formation sur Harmonic avec John Entrepreneur, je n'ai pas trop fait attention. J'étais occupé au téléphone. Il est rentré dans une partie où il a montré comment changer le fuseau horaire. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut me montrer. Parce que moi, j'ai ma manière à moi de reproduire, mais il a montré comment changer. Mais je n'avais pas le son puisque je communiquais. Ceux qui ont suivi le Zoom tout à l'heure, les John Entrepreneur, comment changer le fuseau horaire à partir d'Harmonic. Mais il sait que dans bien des cas, même si on change à chaque connexion, ça va s'actualiser. Il y a quelqu'un qui peut? C'est en bas. Ben, je ne vois pas bien ton truc là. Non, je pense qu'il faut cliquer sur paramètres là. Il faut cliquer sur paramètres que tu vois en haut là. Après save. Après CM. Où ça? Oui, save, en haut. Après save, il y a paramètres. Il y a le truc paramètres là. Non, on ne va pas dans paramètres. On va pas dans paramètres. On va sur en bas, là où c'est écrit l'heure, vous cliquez sur l'heure et il va avoir un menu défilant. En bas où? Et sur le menu défilant, en bas, là où il y a l'heure qui... Alors, attends. Voilà, là où, complètement en bas, à droite, à partir de la droite, en bas, ici. À partir de la droite, tu vas voir en automatique, il y a log, il y a pourcentage. Oui. Et puis, c'est sur TradingView. Hein. C'est pas sur Harmonic? Non, c'est sur TradingView. Bon, c'est bon. Non. Je vais continuer ma méthode. Sur Harmonic, soit sur Harmonic. Parlez pas à pas. Moi, j'ai ma méthode à moi. Mais comme j'ai vu, il a montré... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. En bas, sur Harmonic, en bas. Vous avez écrit 18h35 UTC, là, c'est là-bas. Il faut cliquer dessus et il y a le menu défilant. Voilà. Maintenant, on choisit... UTC plus 1. Voilà. Il faut UTC plus 1 pour être au même niveau que notre truc. Je ne pense pas. Est-ce que UTC plus 1, là, ça ne dépend pas de la zone, là où on se trouve? OK, il n'y a pas de souci. C'est bon. Mais ça, de la main que ça y est là, la main que ça y est, je sais qu'à chaque fois, ça va changer. OK. Bon, on a bien des cas. Puisque c'était sur UTC plus 3. Il a cliqué sur Londres. Hein? Non, UTC plus. Il a cliqué sur Londres. UTC, là, c'est la même heure qu'ici. Hein. C'est Londres. Allons-y pas à pas. Ça dépendra de chacun d'entre vous. On n'est pas tous dans le même lieu, s'il vous plaît. On n'est pas dans le même lieu. Chacun de nous connaît son JMT. D'accord? Moi, je suis en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, Idriss, s'il te plaît. Idriss, pardon. Je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je suis au niveau des JMT. Voilà, au niveau des JMT.
Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont dans les pays où ça peut-être c'est GMT plus 1, GMT plus 2, ici, ce sera à chacun de pouvoir, comment on appelle ça, paramétrer ici. Parce que avant que je ne puisse changer l'heure qui est ici, depuis que je travaille sur Harmonic, moi, je n'avais pas encore vu cet onglet-là. C'est aujourd'hui, grâce à John Entrepreneur, que j'ai vu, mais je communiquais comme je l'ai dit. Et donc, moi, qu'est-ce que moi je faisais? Au niveau de mon TradingView ici, je faisais toujours ici, je faisais ici -3. Je faisais ici -3. -3 heures pour pouvoir me retrouver au niveau de la paterne harmonique ici. Donc, maintenant que j'ai mis au niveau de UTC, on est tous là dans la pratique, je me dis que je dois me retrouver normalement avec la même heure par rapport à ma zone où je suis sur TradingView. Cela voudrait dire quoi? Celui qui crée son compte sur TradingView aura son fuseau horaire. Si la personne n'est pas en Côte d'Ivoire, on n'aura pas le même fuseau horaire. Et donc, maintenant, c'est à la personne de faire l'ajustement par rapport à son fuseau horaire, par rapport à JMT. Tout simplement. Voilà. Donc, on va tracer la paterne harmonique au niveau de qu'on appelle ça, de TradingView. Et maintenant, on va représenter la paterne harmonique. On commence par le point X. Le point X ici, c'est 18 octobre 2022, 8h00. 18 octobre 2022, 8h00. Donc, on est bien en H1. On se rassure qu'on est en H1 pour pouvoir être au même niveau que TradingView. Donc, 18 octobre 2022, 8h. Je viens sur TradingView. Et donc, pour tracer la paterne, il faudrait prendre la figure XABCD. Si vous créez votre TradingView, c'est ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. XABCD. Moi, je l'ai mis en raccourci. Cette figure-là, figure en XABCD. Moi, je l'ai mis directement pour mettre aussi en favori. C'est tellement simple. Vous n'avez qu'à cocher les étoiles de ce que vous allez utiliser. Pour tout ce dont que j'utilise régulièrement sur Harmonic, j'ai tout mis ça ici pour ne pas à chaque fois venir fouiller ici. Vous allez retrouver ça également au niveau de Harmonic ici. C'est au niveau d'ici. Voilà, tout simplement. Vous allez trouver XABCD, pattern. OK. Donc, j'ai dit, on était où ça? 18 octobre 2022 à 8h. Donc, je prends ma figure et je vais chercher 18 octobre 2022 à 8h. 18 octobre 2022 à 8h. Je suis là. Non, je suis à 9h ici quasiment. À 9h. À 8h. Donc, je vais bien voir ici. OK, c'est ça. 18 octobre 2022 à 8h ici. Le point X est là. Ensuite, je viens au point A. Le point A, attends, je vais déplacer un peu cette chose-là. Le point A, je suis au niveau du 18 octobre 2022 à 10h. Je reviens. 18 octobre 2022 à 10h. Je pense bien que c'est tout en bas, voilà, ici. J'essaie d'agrandir un peu pour que vous puissiez bien voir ici. Voilà. Je reviens. Le point B. 18 octobre 2022 à 11h. Le point B, 18 octobre 2022 à 11h. Je le mets là. Ensuite, le point C. 18 octobre 2022 à 13h. 18 octobre 2022 à 13h. Je le mets tout en bas ici. Ensuite, le point D. 18 octobre 2022 à 15h. 18 octobre 2022 à 15h. Voilà. La paterne harmonique est donc tracée. Tout simplement, je l'ai représentée sur TradingView. Voilà. Donc, je reprends. Pour tracer la paterne harmonique, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez qu'à venir ici et puis changer l'heure, comme on l'a vu ensemble tout à l'heure là. Voilà, tout en bas. Vous venez ici, vous changez l'heure, tout simplement, selon votre pays. Vous connaissez, vous êtes quel niveau GMT, plus 1, moins 1, plus 2, plus 3, moins 4, etc. Chacun règle cela ici. Mais je me dis, à ma prochaine connexion, je vais vérifier, puisque au niveau de harmonie, quel que soit ce que tu fais, les tracés, comme j'ai dit, si jamais il y a une actualisation, tout s'en va. Je me dis, même si on actualise, on va peut-être se retrouver avec leur heure de base, tout simplement. Mais pour les tracés, ça peut t'aider, ça peut vous aider. Vous venez, vous mettez ici selon votre position GMT. Et maintenant, au niveau des TradingView, moi, habituellement, je faisais toujours -3. Mais on voit aujourd'hui, j'ai fait mes tracés sans souci parce que j'ai mis au même niveau. Voilà. Donc, que ma paterne harmonique est maintenant
représenter au niveau de, comment on appelle ça? Au niveau de TradingView, on va maintenant faire quoi? On va maintenant chercher tout simplement à les confirmations. On va chercher les confirmations. Voilà. Et vous devez comprendre que pour les confirmations, au niveau des harmoniques, nous avons 3 confirmations. Et toutes ces confirmations, nous les cherchons en M5, ça veut dire en 5 minutes. Nous avons quoi? Nous avons la cassure du Fibo, 88.6. Nous avons la cassure de la trendline par, comment on appelle ça? On a la cassure, pardon, je reprends. Maintenant, comment ça me fait mal? On a 3 confirmations qu'on cherche en M5. On a d'abord la cassure du Fibonacci, 88.6, que vous allez paramétrer en prenant tout simplement les paramètres de base de Rami, l'éducateur Rami. Sur TradingView, quand vous allez paramétrer, ça va demeurer toujours. Ça va demeurer toujours jusqu'à ce que vous puissiez supprimer. Ensuite, on a la cassure maintenant. On va avoir la cassure de la trendline. Voilà, la cassure. La cassure se fait par quoi? On a d'abord, qu'on appelle ça? La MC. La MC, c'est ça. C'est qui est en bleu ici. Voilà. Pour mettre, c'est simple. On vient dans indicateur et puis on écrit tout simplement, c'est la MAGAINLE. Voilà. On vient dans indicateur et puis on met MC. Ça sort MAGAINLE dynamique. C'est ça. Vous activez tout simplement. Donc, au niveau de harmonique, c'est déjà là. C'est ce qui est en bleu là. Voilà. C'est à peu près comme une moyenne mobile. Bon. Donc, on a la cassure de la MC, la cassure de la MC que je viens de montrer là, suivi de quoi? Suivi de la cassure de la trendline. Ça, c'est la première chose. Ou bien la cassure des deux en même temps. Je reprends. Cassure de la MC. En M5, en 5 minutes, on a le marché qui casse la MC et qui casse la trendline. Ou le marché casse les deux en même temps. Mais jamais, au grand jamais, cassure de la trendline avant la MC. La confirmation n'est pas respectée. Ça fait notre deuxième confirmation. Et la troisième confirmation qui va faire qu'on va rentrer dans le trade, c'est qu'on va avoir cassure la structure. Quand on a la structure qui va être cassée, ça nous confirme que le marché va aller dans le sens. Maintenant, il n'y a qu'un point que je n'ai pas signifié. Tout à l'heure, on a vu les différents patterns. Et ici, je pense que le point X est au-dessus du point D. Pour pouvoir trader la continuité ou les retournements, comme on l'a vu avec John Entrepreneur, si le point D est au-dessus du point C, dans le cas d'une vente, alors c'est quoi? C'est un retournement. Ça veut dire que quoi? Le marché peut descendre et puis se retourner. Peut-être le TP1 sera atteint, il peut se retourner. Par contre, si le point D est en dessous du point X, comme dans le cas d'ici, c'est une continuité. Voilà, une continuité. Le marché va descendre, aller tout en bas. Si c'était dans le cas, par exemple, je vais prendre une autre pattern où peut-être on est dans un cas inversé, on est en position d'achat. Ici, par exemple, on est en position d'achat. Vous voyez que le marché est déjà parti tout en haut. Ici, le marché est déjà parti tout en haut. Voilà. Donc, on regarde. On voit que le point D est en dessous du point X. Donc, il est question d'un retournement ici. C'est-à-dire que le marché va remonter, mais le marché va revenir. Le point X, le point D au-dessus, c'est-à-dire le point X en dessous du point D, alors une continuité. Et ça aussi, Rami parle de ça dans les sessions favorites. OK. Maintenant, qu'on a fini de tracer la pattern, qu'est-ce que j'ai dit? On va tracer Fibonacci. Fibonacci, c'est ce qui est là. Vous pouvez retrouver ça également ici. 1, 2. Chez Harmonique aussi, vous pouvez... Oui? En fait, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça, là, quoi, rapidement, quoi. Vas-y. En fait, par rapport à la continuité, les retournements, ça aide beaucoup plus pour ceux qui mettent des ordres différés, au fait. Exactement. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ceux qui vont mettre les buy stop, les sell limit, ça va aider beaucoup plus. Si vous n'arrivez pas à retrouver ça, ce serait un peu
plus difficile. Parce que si vous savez que c'est une continuité, donc vous savez que vous êtes dans les stops. Si vous savez qu'il y aura un retournement, vous savez que vous êtes dans les limites, au fait. Donc, ça aide beaucoup, au fait, à ce point. C'est ce que c'est. Merci beaucoup, Elide Pascal. Effectivement, j'aimerais rebondir là-dessus parce que souvent, il arrive que le marché, en plus, est dans le marché, on n'a pas toutes les confirmations. La semaine dernière, ça m'a déjà arrivé à 2 reprises. On n'a pas toutes les confirmations, mais on va pas peut-être attendre. Peut-être il est déjà minuit, 0 heure. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, OK, par rapport à ce que j'ai vu, on me dit que le marché va partir, le marché va chuter, le marché sera en vente. Donc, comme l'idée Pascal vient de dire, je mets mon ordre différé, je mets un buy stop, un sell stop. C'est-à-dire que le marché va descendre tout en bas. Je mets mon SL, je mets mes TP, je mets mon prix d'entrée, je lance le trade et puis je vais. De sorte que quand le marché arrive par rapport à mes identifications, le trade se déclenche seul. Et j'ai clôturé à 2 reprises, 2 trades, TP1, TP2 touchés sans que je sois à côté de mon téléphone. Ça, c'est la puissance des ordres différés également. Pareil pour les limites. Voilà, mais comme on le dit, il y a avantage, inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça peut descendre, pas tuer ton TP, ça revient en négatif. Ça aussi, c'est ça aussi les ordres différés, c'est le marché. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais expliquer. Maintenant, il y a parlé de FIBO. FIBO, vous allez trouver ça ici. 1, 2, 3, je pense que c'est au niveau d'ici, troisième. Voilà. Vous voyez, ça arrête. Fibonacci, retracement. Voilà, au niveau d'harmonique. Pareil, au niveau de TradingView, vous allez trouver ça. Je pense que ici, si je ne me trompe, attends. Moi, j'ai mis mes trucs en favori, ça fait que je rentre plus trop ici, là. Vous cherchez. Le tracement Fibonacci. Où est parti se mettre? Je sais combien même. Troisième. Ah, apparemment, je vais vous montrer pour ceux qui vont chercher à partir d'ici, mais si quelqu'un arrive à voir, il peut me montrer. Hein. J'ai mis ça en favori, je sais qu'il est bien quelque part. Je ne le retrouve pas. Le tracement Fibo. Alors là. Bon, dans bien des cas, je n'ai pas perdu mon temps là-dessus. Je pense que... Oui, c'est ici. Le tracement Fibo, de Fibonacci, tout simplement. Donc, vous venez au niveau de 1, 2, 3. Moi, je l'ai mis en favori, puisque je l'utilise régulièrement. Donc, on va prendre le Fibo. Voilà, le tracement Fibo. Et comme je le disais, j'ai déjà paramétré. Tout ce que vous voyez là comme les valeurs, un point temps, je n'ai rien inventé. C'est tout simplement dans les sessions favorites de Rami. Il met un temps, une pause. Et si tout à l'heure, je viens dans paramètres, par exemple, vous allez retrouver mes informations. Voici ça. Tous ces paramètres-là. Voilà. Quand vous regardez les vidéos de Rami ou parle des confirmations cassées du FIBO 88.6, il met pause sur la vidéo et puis il montre ces éléments. Donc, vous ne faites que reproduire les mêmes choses. Cocher ce qu'il y a à cocher, décocher ce qu'il y a à décocher, mettre les mêmes valeurs, vous pouvez mettre les couleurs, tout et tout, et c'est tout. Une fois que ça c'est paramétré, c'est paramétré à vie. Si je peux le dire ainsi, c'est vous qui allez supprimer ou bien modifier quelque chose. Donc, pour tracer le FIBO, il dit on trace le FIBO du point D au point C. Du point D au point C. Donc, je viens là, et je trace mon FIBO du point D au point C. Et mes 88 sont là. Ensuite, quand j'ai tracé, vous devez savoir, comme il a tendance à le dire, qu'il y a une pure réalité, le graphique se trouve dans les yeux. Donc, tu dois avoir un graphique épuré, pas trop condensé avec plein de choses à la fois. Donc, pour tracer 88.6, tu vas venir chez ce qu'on appelle le rayon horizontal. Je le retrouve directement ici. Je prends le rayon horizontal et je viens définir mes 88.6 ici. Puisque voilà la cassure ici, voilà le trait avec la couleur par rapport aux paramètres qui me définissent ici. Donc, on représente ici. Moi, j'aime bien mettre dans la même couleur que mon Fibo d'origine. Et qu'est-ce qu'on fait? On supprime maintenant notre Fibonacci. Quand on clique là-dessus, on a notre corbet qu'elle a retiré, on le retire. Maintenant, comme je l'ai dit, on voit les confirmations en quoi? En M5. Pas en 1 heure. Tu peux tracer le Fibo dans n'importe quel temps. 15 minutes, en 30 minutes, il n'y a pas de souci. Mais les confirmations, tu vas les chercher en M5,
en 5 minutes. Donc, on vient au niveau du time frame et on passe en quoi? On passe à 5 minutes tout simplement. Voilà. Une fois qu'on est en 5 minutes, voilà ce qu'on a. On a la cassure du Fibo qui s'est fait en M5. Deuxième chose qu'on va chercher à faire, c'est quoi? On va chercher la cassure de la trendline et de la MC. La MC est déjà là, hein. Je vous ai déjà montré ça. Maintenant, on va tracer la trendline en venant comme ça, ici. Je vais essayer d'agrandir pour bien voir où ma trendline passe. Chercher la cassure de la trendline. Vous voyez qu'ici, directement, on n'a même pas notre deuxième confirmation. On n'a pas encore notre deuxième confirmation. Parce que normalement, c'est peut-être pas maintenant, mais dans un temps assez proche, on doit avoir la cassure de la MC. La MC, c'est qui est en bleu, suivi de la cassure de la trendline ou la cassure des deux en même temps, qui fera notre deuxième confirmation. Et maintenant, on va chercher maintenant la structure. La structure, ici, vous voyez qu'on ne peut pas continuer parce qu'on n'a pas notre deuxième confirmation. On est tous d'accord qu'on n'a pas la deuxième confirmation. On a une confirmation cassure de Fibo, mais on n'a pas la deuxième confirmation. Donc, sans les trois confirmations, on ne peut pas rentrer dans le trade. Peut-être on va aller chercher d'autres, puisque ça, c'était envoyé récemment. C'était envoyé très récemment. Vous voyez, c'était envoyé il y a 6 minutes. Donc, c'est vraiment récent. Peut-être qu'un peu plus tard, on va pouvoir rentrer dans ce trade-là, comme ça a été le cas le mardi passé. Donc, on va peut-être partir voir GBP-CAD. Là, je vais aller un peu plus vite pour tracer les choses, puisqu'on a déjà vu ici, pour voir si on peut rentrer dedans. Voilà. Maintenant, la structure du marché, c'est là où le marché est venu taper, comme on l'a vu tantôt. Et ça aussi, pour tracer la suite du marché, qu'est-ce qu'on fait? On prend le rectangle qui est là. Vous devez habituer, si je peux employer ainsi le terme, habituer vos yeux à retrouver les structures. Voilà, plus vous allez vous exercer à tracer les structures, vous allez facilement arriver à les retrouver. Dans un premier temps, ce n'est pas du tout facile, peut-être pour quelqu'un peut-être qui commence, mais sachez que je suis dans ma deuxième semaine tout au plus et je retrouve très vite les structures. Voilà, parce que j'ai habitué mes yeux tout simplement. Et donc, moi, je prends ici, là, comme une structure du marché. Pourquoi une structure du marché? Je vous explique. On va aller peut-être en H1, en 1 heure. Que vous puissiez bien voir. Vous voyez, je prends comme structure du marché parce que c'est un endroit tout simplement où le marché est venu rebondir là-dessus. C'est vrai, ici, le marché a cassé. Mais quand le marché est venu dans le passé, il a rebondi là-dessus avant de venir tout en bas. Ici, il a cassé. Ici, il n'a pas pu, il est reparti tout en haut avant de venir taper là-dessus. Donc, quand on recherche ce genre de structure, et donc, dans le cas de vente comme où nous sommes actuellement, si le marché vient et que le marché casse cette zone, alors il est fort possible, je ne sais pas, nous sommes dans quel truc. Bon, le marché va descendre. Dans bien des cas, le marché va descendre. Si le marché vient casser notre zone, le marché va descendre. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais vous montrer comme structure. Et on les retrouve, comme je l'ai dit, en M5, en 5 minutes. Vous devez les habituer à les retrouver en 5 minutes. Vous voyez, en 5 minutes, c'est encore plus pertinent. Voilà, vous voyez, le marché est venu. C'est une zone où le marché a beaucoup rebondi, avant de pouvoir casser et puis revenir là-dessus encore. Donc, c'est une structure du marché. Donc, si le marché revient cassé, et là, il est en train de casser d'ailleurs la zone. Il est en train de casser la zone. Il est en train de casser cette zone-là. S'il revient qu'il casse la zone et qu'on a la confirmation qu'on cherchait au niveau de MC, au niveau de la trendline et du MC, directement, on rentre dans ce trade. On rentre dans ce trade direct. Voilà. Non, voilà un peu. Excusez-moi une minute, je vous reviens.
Je ne sais pas si quelqu'un a des questions jusque-là. Oui, enfin, moi, question, mais que je n'ai pas compris comment on a retrouvé le truc, le problème c'est là, tout le reste là, mais c'est comment transmettre. Je me mets sur le côté, de l'autre côté. Ça me fatigue un peu. Alors, de prendre un peu ensemble. Là, ça ira. Ok, je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais sans vous mentir, je n'ai pas pu écouter parce que ça crachait un peu. Ouais, on n'a rien compris. Bon, c'est pas grave, merci. Ça crachait au fait, quoi. Je n'avais pas entendu. Ok, désolé les gars, je suis revenu, voilà, je pense que là c'est bon. Donc, voilà, donc on attend. Maintenant, je me disais, j'étais où d'ailleurs même? Je disais, si on a la cassure de la zone là, donc la structure du marché, ici c'est une structure du marché, si on a la cassure de cette structure, et maintenant, qu'on appelle ça? La cassure au niveau de MC qui est là et de la trendline, puisque là, j'ai tracé ça tout au début. Donc, après, je peux me définir un autre tracé selon l'évolution. Voilà. Donc, voilà un tout petit peu. Une fois qu'on a ces trois confirmations-là, on rentre directement dans le trade. Et comme ça, quand la structure est cassée devant nous, avec la cassure de MC suivie de la trendline, on est dans la bonne zone, on rentre en exécution instantanée. Pas besoin de rentrer en ordre différé. On va calculer notre TP, notre SL, et puis on rentre. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a des préoccupations jusque-là ou même si tout est clair pour tout le monde. Je vous écoute. S'il y a des préoccupations. Ou bien vous mettez dans... Ou bien pour ceux qui ne veulent pas parler, vous mettez dans le chat. Ok, Idriss dit c'est clair. Mais les autres? Vous voyez, le marché est en train de repartir à la hausse. Le marché est en train de repartir à la hausse. Donc, c'est un marché qu'on va surveiller. GBP AUD. C'est un marché qu'on va surveiller. Voilà. Donc, je vais aller voir une autre paire de devises. Une autre paire de devises. C'est possible. Il n'y a pas de préoccupation, c'est que c'est clair. J'ai bien voulu qu'on puisse prendre des trades ensemble, mais apparemment, Euro CAD, c'était envoyé à 12 minutes. GBP AUD, il y a 27 minutes. Ça, c'est la paire de devises sur laquelle on est actuellement. Euro USD, c'était envoyé après ça. Il y a 12 minutes. Quand c'est comme ça, quand ça vient récemment, ce n'est pas facile d'avoir toutes les confirmations. Si on avait peut-être deux confirmations, la cassure de la trendline, on allait rentrer en... comment on appelle ça? En ordre différé. Mais Euro USD. Euro USD, on va suivre ça. Par contre, il y avait des paires de devises. Moi-même, je suivais le matin. Je pense qu'il y avait Euro NZD, si ce n'est pas déjà parti. Je suivais ça le matin. GBP USD.
Je rappelle que moi, je suivais. Si c'est rentré, on va rentrer dans le trade ensemble. Euro NZD. Voilà. Ça, c'est ce que ce matin, j'ai. Vous voyez, c'est parti. J'ai fait mes tracés et puis c'est parti. Malheureusement. Je n'ai pas pu rentrer dedans. Vous voyez, c'est venu même toucher mon TP1. J'ai déjà tracé ça. Je pense qu'avec la formation, le trade est parti. Ça a cassé même mes deux structures. Ça a cassé mes deux structures. Ça a cassé mes deux structures que j'ai mis. Ça allait toucher quasiment. Puisque je pense que je suis rentré en retard sur ces trades-là. Donc, j'avais défini une autre. Mais c'est déjà parti. Le marché allait tout en haut. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un pour me surveiller, l'autre paire de devises. Il ne faut pas que ça parte pour nous laisser. C'était quelle paire déjà? Euro, GBP, AUD. Idriss, voilà, tu peux essayer de voir pendant que je suis en train de parler là-dessus. Vous voyez par exemple ici, cette paire de devises, Euro, NZD. Si tout le monde me suit, dites-le moi dans le chat que vous me suivez. Si ce n'est pas fait, les patterns restent vraiment flous encore pour moi. Ok, je vais venir dessus. Je vais venir sur les patterns. Vous voyez cette paire de devises à Euro, NZD. C'est bon chez tout le monde. J'ai tracé cette paire, j'ai fait ce tracé depuis midi. Depuis midi, avant même que je suive la formation de John Entrepreneur. J'ai fait les tracés. Le marché était tout en bas ici quand je faisais mes tracés. Donc, en fait, c'est pour montrer la puissance des harmoniques, pour ceux qui vont considérer quoi. Le marché était tout en bas ici quand je faisais ces tracés-là. Non, il y avait un traîneur ici, mais Idriss, pardon, ton micro. Le marché était tout en bas ici. Est-ce que vous voyez? Quand je faisais les tracés. Mais j'ai tracé ma trendline, la cassure voici la cassure de mon Fibo qui est là, le trait violet que vous voyez là, la cassure de mon Fibo. Et puis, j'ai fait quoi encore? J'ai tracé ma trendline, j'ai mis ma structure. Ça, vous voyez que je n'ai pas tracé ça devant vous. Hein. J'ai tracé ça depuis midi. Il est 16h GMT actuellement chez moi. Et le marché n'était pas encore dans ma zone. Donc, j'ai laissé. J'ai même écrit sur des bouts de papier pour surveiller. J'ai totalement oublié. Avec les nombreux appels que je reçois, avec toutes mes choses que je reçois par-ci par-là, j'ai totalement oublié. Et vous voyez quand on revient là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Le marché a cassé ma structure. Cassé ma structure. Confirmation. J'ai mis ici encore une autre structure. Il a cassé encore cette structure. Ça veut dire pour celui qui était rentré, par exemple, au niveau de cette structure ici, la personne avait choisi, par exemple, au niveau de cette structure ici, par exemple, quelqu'un qui était rentré ici, il prenait 20. Il prenait 20, 20, 21. Disons, il mettait son TP1 ici. Juste avant la structure suivante. Je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Juste avant cette structure-là, au niveau d'ici, il a déjà fait un TP1. Encore. 20 encore. Plus haut. Ici. C'est au niveau d'ici. Il allait faire quoi? Il allait faire déjà un TP2. Est-ce que vous voyez, vous vous rendez compte de la puissance de harmonique? On me dit c'est quelle devise même? C'est quelle devise? Moi, mon cher ami, c'est Euro NZD. Et puis continue. Et pour celui qui n'était pas rentré en bas ici, par exemple, moi, je peux faire mon tracé. Vous voyez, ce trade-là, c'est un bon trade, mais je n'étais pas à côté. Je n'ai pas aussi mis mon alarme pour que ça me signale. Si j'avais mis mon alarme ici, ça casse ma structure. Mon alarme, elle sonne. On me dit ma structure est cassée, je rentre dans mon trade. Je rentre dans mon trade. Ou bien voilà, je rentre dans mon trade, tout simplement. Ou bien je peux mettre un autre. Je peux mettre ici un autre différé. Et puis je ne suis pas à côté, je vais vaquer à autre chose. Pour celui qui n'était pas rentré ici, pour celui qui n'était pas rentré en bas ici, qui rentrait au niveau de la structure en haut ici, pour celui qui rentrait au niveau de la structure un peu plus haut ici, parce qu'il a raté celui du bas, il rentrait ici. Regardez les amis, ce que ça fait. Au niveau d'ici, et je pense que c'est là même que j'ai tracé TP1, TP2, puisque j'avais déjà raté ici. Je pense bien que j'avais raté ici quand j'ai tracé mes zones qui sont là. Le TP1 a déjà été touché. TP1, c'est déjà bouclé. Voilà. C'est déjà bouclé. Et maintenant, il est en train de partir, mais on peut s'attendre à un quelconque retournement. On peut s'attendre à un quelconque retournement, puisqu'il a fait, déjà, si je prends d'ici jusqu'ici, ce qu'il a fait, c'est près de 172 pips, les amis.
Celui, bon, en bas ici, c'est peut-être trop. Je vais pas prendre en bas ici, puisque c'est là la structure du marché. Prenons de la structure ici, voilà, pour celui qui est arrivé jusque-là. Ça fait combien? 74 pips, les amis. 74 pips, avec un lot de 0,013, comme on a vu tout à l'heure. Ça fait assez de dollars dans la poche. Et la façon dont je vois le marché, il est fort possible qu'il continue jusqu'à casser mon TP2 et puis aller, puisque, voilà, dans le passé, il peut casser le TP2 et puis continuer la route. Donc, c'était pour vous montrer un peu ce qu'on peut bien faire avec TradingView. Ça, c'est une paire de devises que je surveillais. Malheureusement, je l'ai raté. Le marché est déjà parti pour me laisser. Donc, on va aller voir notre paire de devises qu'on a pris. C'était quoi? GBP AUD. On va aller la voir. GBP AUD. On va voir où nous en sommes avec cette paire de devises. GBP AUD. GBP AUD. GBP USD. Tout ça, ce sont les tracés que j'ai fait ce jour même la journée. Ça, j'ai envoyé ça dans le groupe Copy Trading. Pour ceux qui ont pris, normalement, ils ont été en positif. Idriss peut confirmer, le TP1 a été touché. Ça, c'est ce matin. J'ai amené ce trade-là. Voilà, j'ai amené ce trade-là. Ceux qui ont pris, TP1 touché, sans souci. GBP AUD, où c'est même, je ne vois pas. GBP AUD. Bon, on va chercher ça ici directement. GBP AUD. Notre trade où nous étions, si on a la chance, voilà, on n'est pas encore au bon fixe. Mais ce trade-là, on pourra le prendre. Mais ce n'est pas maintenant, un peu plus tard, on pourra le prendre. Sans souci, on pourra le prendre. On va le surveiller comme je l'ai fait pour l'autre. On va le surveiller. Voilà. On va surveiller. OK. On a eu euro. On avait eu quoi? Euro USD, non? Euro CAD. Euro CAD. On va chercher Euro CAD. On va surveiller également. Euro CAD. S'il y a des questions, vous pouvez m'arrêter. Hein? Ne vous gênez pas, famille. Euro CAD. Alors, le point D, il est en haut. Premier essentiel. Le point A, c'est le point le plus bas. Deuxième essentiel. Chercher la distance entre le point D et on a plus de 1351. OK. Ça, c'est bon. Ensuite, est-ce que c'est une zone où le marché a rebondi? J'aime pas trop ce genre de choses parce que je ne vois pas que le marché a rebondi là-dessus. Je ne vois pas que le marché, c'est plutôt un truc de retournement parce qu'il est au-dessus. Mais dans le passé, on ne voit pas que le marché a rebondi. Si le marché n'a pas trop rebondi. Et comme moi, honnêtement, quand je n'ai pas toutes mes confirmations, il n'y a pas mes essentiels de base, je ne rentre pas dans les confirmations. Et je ne rentre pas dans les confirmations du tout. Voilà. Quand il n'y a pas les choses, je ne rentre pas dans les confirmations. Bon, je pense que la pattern pour la personne qui dit qu'il n'a pas compris la pattern, on va tracer quand même cette pattern-là pour lui rapidement. OK, admettons qu'on avait les trois essentiels, puisque là, on a deux essentiels. Je n'ai pas la partie où le prix a rebondi là-dessus. Donc, du coup, moi, personnellement, je ne vais pas rentrer dedans. Voilà. Donc, on va tracer la pattern. Rapidement. On passe en quoi? En H1. D'accord? En H1, je vais prendre mon temps pour expliquer la pattern, puisqu'on me dit dans le chat que on n'a pas la position de la pattern. Ingesan, Marguerite, j'espère que la personne est là. C'est elle qui a dit dans le chat que la pattern est fou. Oui. OK. Je suis là même. Donc, je vais revenir sur la pattern.
Alors, on met ici, on met le TradingView en H1, en 1 heure, time frame 1 heure du temps. Voilà. On vient sur Harmonic Scanner également. On met en 1 heure du temps. Tout simplement. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va représenter, tracer ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'ai mis en 1 heure, j'ai dit ici, de changer ici, pour les personnes qui, au niveau de l'heure, vous mettez selon votre zone. Vous savez, vous êtes à combien plus GMT ou bien à combien de moins GMT. Quand vous définissez ici, vous serez au même niveau d'heure sur TradingView, tout simplement. Voilà. Et donc, ici, le point X, 14 octobre 2022 à 15h. On regarde la date tout en bas. 14 octobre 2022 à 15h. Donc, je viens au niveau de ma structure. Je prends mon point X, ABCD, je cherche. C'est le 14 octobre 2022 à 15h. Je viens, je cherche. Quand on défile simplement la souris dessus, on a les dates et l'heure qui sortent. Donc, je cherche le 14 octobre. Leader, je crois que j'ai compris. En fait, pour moi, quand je mets mon curseur sur le X, la date qui est en bas, je dois chercher la date du jour, alors que ce n'est pas un pattern de la date du jour. C'est bien ça. Chaque point qui est là, les points qui sont là, X, A, B, C, D, chaque point définit une date, une heure. Le X, 14 octobre 2022 à 15h. Le A, 7 octobre 2022 à 10h. Le B, 7 octobre 2022 à 18h. Le C, 18 octobre 2022 à 4h. Et le D, 18 octobre 2022 à 15h. Donc, chaque pattern a son heure. Mais pardon, chaque point sur la pattern a une heure précise. À sa date, son heure et les chiffres aussi, il ne faut pas oublier. Côté droit. Ouais, ces chiffres-là, quand vous êtes ici, du côté opposé, vous avez ici, ils ont mis 1.35403. Ça définit réellement le positionnement du point. Donc, vous prenez en compte l'heure, 14 octobre 2022 à 14h, puis vous prenez également le côté opposé, le chiffre qui est là. C'est bon? OK. Merci. Okay. Donc, on retourne sur notre paire de devises GBP AUD. Voilà. OK. Je pense qu'on va attendre. On va laisser comment pour attendre le marché. On va devoir attendre si on a les confirmations, puis on va vous envoyer le trade. S'il n'y a pas d'autres questions. Parce que là... Je voulais ajouter... Pardon? Oui, vas-y. Oui. Par rapport au niveau du broker, là, quoi. Et Oanda avec chose là, de toujours voir au niveau d'harmonique et de respecter, de mettre toujours, avant d'aller sur TradingView, de mettre toujours sur Oanda là, quoi. C'est-à-dire au niveau de harmonique là, il y a la partie price feed, de toujours mettre ça sur Oanda avant d'aller sur TradingView, sinon ça ne serait pas exactement les mêmes choses. Au niveau de harmonique, c'est pas si... on vient au niveau de price feed, on met sur Oanda ici. Oanda, voilà. Donc, toutes les valeurs qui sont là seront exactement comparativement à TradingView Oanda. C'est bon pour tout le monde? On met les points d'ombre. C'est bon pour tout le monde ou il y a des points d'ombre?
Dans la question, sinon on va suivre le trade. Il faut attendre que ça rentre et puis vous envoyer les informations parce que ça va descendre peut-être après. Un peu plus tard, on a besoin d'avoir toutes les confirmations parce que là, même la trendline, même là, elle ne me rassure pas. Et c'est qu'après, je vais tracer une autre trendline. Je vais tracer une autre trendline pour pouvoir avoir la confirmation parce que ici, vous voyez le marché en train de faire yo-yo, 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 yo-yo. Mais c'est sûr que ce marché-là, il va descendre. Il ne va pas rester où il est. Il va descendre forcément après. De cette même manière que j'avais tracé j'avais tracé Euro NZD que j'ai raté. Il sait qu'il va descendre. Il sait qu'il va descendre forcément. Et qu'il va descendre. Quand j'aurai toutes mes confirmations, même si je ne suis pas, je ne peux pas rentrer, comme on appelle ça, en exécution instantanée, je vais rentrer en exécution en ordre différé. Parce que je sais que ça va descendre. Alors, j'attends les questions. S'il y en a. Mais si c'est clair chez tout le monde. Julieta, Margot, Madou Fall, Ngessa Marguerite Kwaku. Moi, j'adore l'outil harmonique. Hein. Tafa Diata. Y a-t-il des questions? Oh, c'est parfait. Vous pouvez aussi ajouter des choses. Hein. On a tous des apprenants ici. Tout ce que je peux vous dire, si vous voulez utiliser harmonique, habituez-vous à retrouver les structures. C'est très important. Vous voyez ici. Tout de suite, mes yeux ont repéré ici. Tout de suite, mes yeux ont repéré ici. Et les trois même. Les trois m'ont été cassés. 1, 2, 3. Il a cassé ici. Ici. Il a lutté. Il a cassé. Dès qu'il casse net, ça va à la hausse. Ici également. Cassé avant de revenir dans la zone. Si j'étais sur cette paire de devises, j'allais me faire plein d'argent aujourd'hui. Je dis que j'ai tout délimité et je n'ai pas surveillé. Voilà. C'est OK pour Tafa Diata. Voilà. Donc, étant donné qu'on a le zoom de leader Jimmy, voilà. On a encore, peut-être, je dirais 5 minutes au plus. S'il n'y a pas de questions, bon, on va arrêter la séance de ce jour. Sachez que je suivais cette paire de devises GBP AUD. GBP AUD. Voilà, je surveille cette paire de devises-là et je vais vous envoyer les informations pour ceux qui vont vouloir prendre ce trade parce que oui, on va le prendre ensemble. Tant juste la confirmation. Donc, voilà, s'il n'y a plus rien, on va arrêter pour ce jour. La séance sur harmonique. Portez-vous bien, parce qu'il n'y a plus d'intervention. Voilà. Portez-vous bien et puis...